Anne-Marie Roy, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Je suis extrêmement content que tu sois ici parce que c'est la deuxième fois que tu viens ici, mais la première fois, on l'a fait dans un format Ouais, qui était. On se cherchait encore. Et puis, tu as effectivement. eu la bonté de faire, sais-tu quoi? Je te pardonne. Let's go, on va le faire encore une fois dans le nouveau format qui est le suivant. Coach to coach. Dans le sens coast to coast, on va aller d'un bord puis on va aller de l'autre. Je vais commencer en te posant 5 questions avec des sous-questions adjacentes à ça. On va se laisser, on va se laisser aller à la vibe. On donne un maximum de 30 minutes de chaque côté pour apprendre à nous connaître, sortir des pépites d'or, Mm. dropper des bombs dans certains cas, faire saigner du nez ou des oreilles certaines personnes, Avec plaisir. choquer s'il faut choquer, mais surtout se faire du fun à avoir une conversation, toi puis moi. Je suis prête. On y va? On y va. All right! C'est Je me sens cool. que j'ai juste une image en tête. Je me sens un peu comme Jimmy Fallon, tu sais, qui reçoit des invités, puis il est tout excité de recevoir les invités, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est moi qui se sens comme ça, tu sais. Ah, ben merci beaucoup. Je vais prendre le compliment de Fallon. Ouais. Good. Anne-Marie Roy. Donc, j'aimerais ça que tu t'introduises un petit peu puis que tu nous parles de ton parcours professionnel. Puis je suis sûr que tu n'as jamais fait ça auparavant. Jamais. On m'a jamais demandé ça. En fait, j'ai jamais parlé de ça. Je te dirais que je vais commencer par je suis coach. C'est vraiment mon Yes. identité. Je suis une coach Je dans suis vraiment l'âme. soulagé que tu me dises ça parce que ce serait weird en crise de t'avoir ici en ce moment. Non, mais je le dis comme ça, puis c'est quelqu'un qui m'a fait réaliser que qu'est-ce que tu fais? Mais là, j'avais tout le temps une longue réponse, tu sais, à pu finir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis coach, je l'assume à 100%. 100%. Puis il y a des coachs qui nous écoutent. Let's go, là, assumez à 100% votre posture de Exact. coach, se détacher du mot et tout ça. Vous allez juste Parce perdre que l'essence. personne ne veut faire affaire avec un semi-coach. Ben non, c'est ça. Personne. Avec un semi-coach. Et c'est vraiment mon essence profonde. Et j'ai découvert à travers mon parcours professionnel que j'étais une coach, mais c'est pas arrivé tout de suite. Alors, quand j'ai fini l'université, j'ai commencé à enseigner. Donc, j'ai enseigné au secondaire dans les arts visuels. Et par la suite, en fait, c'est même pas vrai, j'ai fait de la suppléance. Et après ça, j'ai Mhm. voulu aller à la maîtrise et j'ai pas été prise. Puis, by the way, parenthèse, je suis en train de faire un doctorat. Fait que non, je sais dire, pas parce que Never ça give marche. up. Ben, c'était Never ça. surrender. Exactement. Et j'ai parti ma première business dans ce temps-là qui s'appelait Aéris Événements. Donc, ma première entreprise était dans l'événementiel. J'organisais des événements. Et j'avais travaillé comme directrice de production aussi avec une autre entreprise qui était plus dans la vidéo et tout ça, qui était vraiment mon bagage à la base universitaire. Et je suis atterrie dans une grande entreprise. Je suis atterrie dans une multinationale avec un contrat pendant que j'étais à mon compte. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années là à devenir gestionnaire, à développer mon leadership, développer la gestion et à coacher mon équipe. Mhm. Et c'est là que la piqûre est embarquée, mais je ne savais pas c'était quoi du vrai coaching. Je ne savais pas ce que j'avais aucune idée. Là, si quelqu'un m'avait demandé, aurais-tu pu t'imaginer que tu allais atterrir ici? Là? La réponse aurait été un big no. Là. Ça aurait été jamais j'aurais imaginé ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est que en perdant ma job, j'ai perdu ma job, j'ai eu une commotion, j'ai fait un burn-out, tout ça en même temps, vraiment, dans l'espace de quelques mois, Ouais. ce qui a été très difficile et à la fois salvateur, on va le dire comme ça. Mhm. Ça a été quelque chose qui m'a permis de remonter. J'ai parti d'une entreprise qui s'appelle Mode de vie 360. Je faisais pas encore du coaching. Ça s'en vient, ça s'en vient. Et à travers tout ça, j'ai commencé à aider des amis entrepreneurs qui se partent en business, fait que dont deux. Et j'ai donné un coup de pouce parce que j'avais déjà été en business, j'ai un bon bagage en gestion, je gérais des gros budgets, des équipes multinationales. Ouais, pour moi, rien à mon épreuve, là, tu sais, j'avais rien à perdre à aider puis à donner un coup de main. Puis je travaillais en marketing, fait que ça donnait bien, ça donnait un bon coup de main. Puis j'ai eu un des entrepreneurs que j'accompagnais qui me disait hey, t'es la coach avec qui ça a le mieux fonctionné, en fait, avec qui ça marche. Mhm. Fait que là, je me suis posé la question c'est quoi le coaching? Je viens-tu de me faire cataloguer de coach, moi, là? Ouais, c'est ça. J'y viens-tu de m'arriver quelque chose comme ça? Puis je tripais, on va se le dire, là, j'avais Ouais. vraiment du fun. Et c'est là que de fil en aiguille, j'ai parfait ma formation et que j'ai décidé de vraiment devenir coach et de coacher. Comment, questions sous-adjacentes, parce que j'en ai 5, mais il va toujours avoir des questions pour dig un petit peu plus. Quand tu dis t'es devenu, qu'est-ce que tu entends par là? Hmm. Je suis devenue une fille avec un papier. Oh, On va tu dire t'es ça comme ça. certifié. Je me suis OK, certifiée. c'est bon. Alors, j'ai officialisé que j'étais coach et je me suis présentée publiquement comme une coach. Ouais.
Et j'ai été chercher une certification à l'époque en programmation neurolinguistique, en PNL. Et après, j'ai été au MIT en Neuroscience for Business. Et là, je fais un doctorat en administration des affaires, mais qui est très axé sur l'univers, le milieu du coaching et comment la neuroscience se fit dans tout ça. Justement, parle-nous donc de ça. Ouais, ben là, ça, c'est trippant parce que le doctorat, pour vrai, puis c'est le fun de parler avec des coachs aujourd'hui Ouais. parce que ça s'adresse directement, les résultats des recherches que je vais faire, j'ose espérer, vont améliorer la vie des coachs Mhm. et de leurs clients. C'est ça l'objectif, c'est que ça soit un win pour tout le monde. Exact. L'idée, c'est que je vais aller creuser dans le sujet du coaching de groupe en ligne, particulièrement au Québec. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a plus personne qui arrive dans mon bureau, dans ton bureau, dans le bureau de n'importe qui, puis qui dit Hey, j'ai dépensé, j'ai perdu 30 000 dans un coaching, puis ça ne m'a rien amené. Mhm. Hey, ça me fait friser. En fait, ça me fait défriser. Mhm. Fait que l'idée, c'est que comment est-ce qu'on peut amener nos clients à avoir le maximum de succès? Mhm. Évidemment, j'ai des hypothèses. Évidemment, j'ai testé des choses. Évidemment, j'ai parlé avec d'autres coachs. Il y a des hypothèses. Et je veux vraiment aller faire une relation, une corrélation avec les outils qui sont basés sur la pleine conscience, la neuroscience, comment notre cerveau peut travailler pour nous. Donc, tous ces outils-là qui peuvent être des facteurs de succès puissants amongst others, là, avec d'autres choses. On va parler de qualification du client, on va parler de l'expérience du coach, on va parler de la formule, du framework et tout ça, Ouais. mais d'aller vraiment chercher ce qui marche pour les deux. Et c'est quoi ton intention avec ça? Mon intention, c'est de permettre aux coachs de scaler leur business, qu'ils soient capables de vivre d'un modèle d'affaires qui va les amener à pas juste vendre leur temps Mhm. en individuel, Ouais. mais aussi que les clients, qu'on puisse toucher le plus grand nombre d'entrepreneurs ou de personnes en coaching pour les aider à grandir. Et en touchant, en étant un coach qui touche un grand nombre de personnes, Mhm. ben, on s'accomplit aussi comme entrepreneur et on s'accomplit comme personne. Fait que Absolument. c'est là l'intention. Ta thèse de recherche a une intention d'aider des gens dans quelque chose de spécifique. Oui. Fait que je te renvoie le miroir, comme le coach le ferait. Toi, tu vas-tu le faire? Mais hein? Il y a un petit peu d'égoïsme là-dedans. C'est sûr que je suis à la recherche de la meilleure façon d'accompagner les gens. Donc, j'ai déjà des choses en place, j'ai déjà des cohortes, j'ai déjà des hypothèses en place que je teste Ouais. aussi avec ma clientèle. Des choses qui fonctionnent très bien, des choses qui fonctionnent moins bien. Ouais. Donc, évidemment. Excellent. C'est bon. J'allais tester la cohérence là-dessus, comme n'importe quel coach aurait fait. Puis, c'est quoi ta philosophie en tant que coach? Quand je parle de ça, c'est plus au niveau de tes principes, l'approche, l'interaction de tes clients. Toi puis moi, on a eu des belles jasettes, justement, autant tantôt quand on lunchait qu'ailleurs, quand on s'est connus, puis on a connecté très rapidement au niveau fréquentiel. Tu passes par un certain chemin. Tu sais que moi, je passe par un autre chemin. Puis il y a plein de chemins qui mènent au même résultat, finalement, qui est quote unquote, la guérison de quelqu'un, l'alignement de quelqu'un, le fait que la personne devient heureuse, qui est cohérente, elle fait ce qu'elle veut faire, elle a ce qu'elle veut, puis ainsi de suite, elle devient cette personne-là. Comment toi tu y vas? C'est quoi ton chemin? Mon processus, Mhm. évidemment, il y a une espèce de diagnostic au début, là, quote unquote diagnostic, là, une analyse. Ouais. Puis je suis une chercheuse, hein. C'est pas pour rien que je fais un doctorat, là. Mhm. Alors je cherche. Je cherche des éléments au début pour aller mettre en lumière peut-être que la personne qui est devant moi est trop près pour voir. Elle est trop collée pour prendre de la hauteur, de la perspective. Ouais. Et une fois qu'on a analysé ça, ben, on s'assure que ce que j'offre répond vraiment aux besoins, ce qu'elle vient chercher. Mhm. Une fois que ça s'est fait, ben, j'ai mon processus interne d'accompagnement de groupe et individuel, si c'est ce que tu veux savoir, plus dans la méthodologie ou plus dans la philosophie. Ben, je te dirais plus philosophie parce que tu as parlé de PNL, qui est Oui, c'est des outils, dans le fond, ouais. que tu peux utiliser. Tu as parlé de certification également. Puis il y a beaucoup de coachs que s'ils disent, ben, si moi je fais pas de PNL, si moi je suis pas certifié, je peux pas coacher, par exemple. En fait, je pense que tout le monde peut coacher. Tout le monde peut conseiller, tout le Comme, monde peut comme tout donner le monde son... peut cuisiner. Ben Tu oui, sais. comme tout le monde peut cuisiner, Ouais. comme plein de gens peuvent être des consultants, plein Mm. de gens peuvent conseiller, les gens peuvent facilement Mm. coacher. C'est une façon de faire. C'est une Ouais. méthode de communication aussi. C'est une et oui, on l'a formalisé dans Mhm. un certain sens. Et je pense que le coaching, dans ma philosophie, dans ma pratique, je passe du coaching à la formatrice, à la pédagogue, Mhm. à la conseillère. Et c'est très clair que dans mes services aussi, que je le dis, je ne suis pas Ouais. simplement dans un rôle de coach Mhm. parce que quand on arrive en coaching en groupe, je crois pas
qu'on peut coacher un groupe nécessairement. Je pense qu'on peut coacher un individu dans un groupe et que le groupe bénéficie de ce coaching-là. Ouais. Mais si on n'a pas des gens qui sont dans un espace commun, dans un but commun, puis là, attention, je ne dis pas que tous les gens qui sont dans une cohorte ou dans un groupe n'ont pas un but commun de faire de l'argent, puis d'avoir des résultats, puis de trouver le bonheur et l'équilibre. Mais je pense que c'est pas comme coacher une équipe de football. Que quand ils arrivent, ils sont tous dans l'équipe de football. Ils ont tous des rôles. Ils ont tous des rôles et ça serait plus comme coacher dans une entreprise, une équipe, par exemple. Donc, il y a cette nuance-là que j'apporterais. Donc, rendu là, il y a beaucoup d'enseignements, il y a des exercices, il y a de la pédagogie, l'andragogie. Moi, j'enseigne aux adultes, donc c'est de l'andragogie. OK. C'est bon. Définis l'andragogie très rapidement. Bien, c'est la façon d'enseigner aux adultes versus la pédagogie qui est d'enseigner aux enfants. On n'enseigne pas pareil aux adultes. C'est bon. C'est drôle hein, parce que, tu sais, on parle tout le temps de pédagogie quand on fait juste de l'éducation, puis tu mets la nuance de c'est différent les enfants et les adultes. En quoi c'est différent? Bien, on a déjà une éducation et un des exemples que je peux te dire le plus facilement, c'est que c'est beaucoup plus facile de dire à un enfant, OK, rugis comme le lion. Ah, l'enfant va faire Rar! Puis là, je t'ai dit ça à toi, rugis comme le lion. Ça se peut que tu sois willing. Puis ça dépend si tu as écouté Tony Robbins ou pas. C'est ça. J'ai pas pris le meilleur exemple en plus. Là. Mais l'idée, c'est que si je te dis rugis comme un lion, tu vas faire oui, mais pourquoi? Exact. Exact. C'est quoi l'intention? Donc, l'adulte a besoin d'une mise en contexte aussi pour valider qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'on s'entend qu'ils ont déjà une base. Exact. Et ils vont sont pas émerveillés, là. Non, là, c'est pas pareil, là. Ils sont pas dans le jeu ou non plus, même si c'est vraiment cool de coacher dans le jeu puis de faire ça, là. Moi, j'aime bien ça avoir du fun. Mais l'idée, c'est que c'est pas du tout pareil. Les systèmes d'apprentissage, ils ont déjà été bâtis. Et parfois, on déconstruit pour reconstruire. Hein? Même dans le système d'éducation traditionnel, là, c'est ça aussi. Donc, chez l'adulte, c'est encore plus puissant parce que ça fait longtemps qu'ils ont appris. Définitivement, je suis très d'accord avec toi. Je suis pas prête à utiliser andragogie. Andragogie. Je suis pas prêt. Je vais parler de formation en place puis d'éducation, personnellement, là, juste pour garder ça le plus straight possible. Oui, bien, c'est la nuance qui va faire une grosse différence. Oui. Vraiment. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas les mêmes concepts. On part pas du même endroit. Non, puis c'est une nuance à la pédagogie. Là. Je veux dire, si tu apprends la pédagogie puis l'andragogie, il y a plein de troncs communs. Oui. Mais une autre chose aussi qui est importante dans ma philosophie, c'est que mon client doit travailler plus fort que moi. Si c'est moi qui donne 1 heure de contenu, mon client, il va partir, il va avoir la tête pleine, puis il ne se passera rien. Absolument. Fait que ça là, des fois, on aime ça s'entendre parler, là. On arrête ça. Il faut que nos clients travaillent plus que nous. Yep, je suis d'accord avec toi. Parle-moi donc de ton plus gros défi professionnel en ce moment. On en parlait au resto. Oui, c'est d'assumer clairement... En fait, c'est d'assumer clairement ma clientèle cible. Il y a plein de choses que j'assume de plus en plus. J'assume mon brand, j'assume mon côté geek à fond, de chercheuse, de fille qui s'intéresse au cerveau, la business brain coach. Ça, je l'assume. C'était là, je l'assume. Et ma clientèle cible qui est vraiment... ma clientèle cible, ils ont tous des symptômes comme des gens qui ont un TDAH, je te dirais. Là. Je parle leur langage, puis je les comprends parce que je le vis aussi. Tout ce qui touche à ça, qui sont éparpillés, créatifs, plein d'idées, puis qui veulent ramener au focus. J'ai transcendé cette partie-là, je suis rendue beaucoup plus focus. Mais là, c'était de l'assumer, puis c'est là que je suis rendue, d'avoir un message clair dans mes offres, qu'elles soient claires, et de dire c'est vraiment là que je target. Là. Est-ce que ça veut dire que tu es d'accord avec le fait que le meilleur fit pour toi, c'est des gens comme toi? C'est vraiment une très bonne question, puis j'aimerais ça amener une nuance. Je pense que transcender ce qu'on enseigne, quand je veux dire transcender, là, c'est de l'avoir expérimenté, d'avoir passé à un autre niveau, d'avoir le self-mastery. C'est beaucoup plus facile de l'enseigner. C'est beaucoup plus facile aussi de comprendre par quoi les gens vont passer. Évidemment, on n'est pas la personne qui est en avant de nous. Par contre, on peut avoir une compréhension du processus dans lequel ils sont et de comprendre comment leur cerveau va fonctionner. Et pour ça, je pense que c'est important. Et l'autre nuance que je vais amener, c'est quand on est des bons coachs, on peut aider tout le monde. Mais quand on tombe dans le point de vue de marketing et on veut vendre ses services, si tu veux aider tout le monde, bonne chance. Il y a une nuance entre les deux. Puis ça, plus tu es expert dans ce que tu fais, plus tu es capable de contribuer au bien de plein de gens. C'est tellement contre-intuitif de dire, ben je vais aider.
juste ce monde-là, Ouais. on dirait que ça vient comme à l'encontre de la philosophie que moi, j'ai personnellement, que si je peux aider le plus grand nombre de gens possible à Mhm. être le plus heureux, épanoui, accompli Ouais. en business, ben je vais le faire. Mais quand vient le turn du marketing, alors pour répondre à ta question, d'un point de vue marketing, oui. Mhm. D'un point de vue, moi, chez moi, j'ai envie d'aider tous ceux que je peux aider. Ouais, je comprends. Mm. Est-ce que ça veut dire que tu es en mode coaching tout le temps? Non. OK. Ma posture de coach, elle est vraiment importante, mais ma posture de coacher l'est tout autant. Si je ne suis pas capable d'être coachée, puis je suis toujours dans ma posture de coach, Mm. je ne serai pas à l'écoute de ce qu'on m'envoie à moi aussi, Ouais, là, dans le sens quand moi, j'ai besoin d'être coachée. exact. C'est ça. Est-ce que tu crois justement et je me permets d'aller way au-delà des questions parce qu'on a du temps, là, on a Ouais. un bon flow. Est-ce que tu crois justement être capable de toujours être en mode service? Tu sais, c'est peut-être ça que je voulais dire tantôt, de dire Mm. je suis en mode service en ce moment en tant que personne qui connaît le coaching, qui peut aider les gens, qui peut les supporter, les guider et tout ça, tout en recevant. Donc, give and take en Give and même temps. take. Je pense que c'est possible quand l'énergie de l'autre personne, elle est là aussi, quand c'est OK. comme ça. Je pense que c'est un échange. Ouais. Donc, oui, je pense que c'est possible. Cool. Puis, j'amènerais la posture du leader. C'est Ouais. un autre aspect aussi qui est super important. Puis, je pense que le leadership, ça, tu peux le transpirer jour et nuit dans tous les aspects de ta vie, dans toutes les Mhm. sphères, dans tous les moments, puis avec toutes les personnes qui t'entourent. Ouais. Je trouve que la définition de leader est très large pour certaines personnes. Tu sais, il y a des gens qui disent c'est une question d'influence. Qui influence qui en ce moment dans la relation? Qui lead qui fait le premier pas? Qui est masculin? Qui est féminin? Tu sais, comme, il y a tellement de points de vue pour voir le Mm. leadership. Qu'est-ce que tu entends par leader, toi, de ton côté? Bien, je pense que le leadership, il y a différents types de leadership, puis on a besoin de différents leaders à différents moments, puis on a tous les types de leadership nous habitent, mais on a plus de facilité avec, des fois, c'est du leadership de chaleur humaine, du Mm. leadership humain. Parfois, ça va être un leadership qui est un petit peu plus en hauteur, avec une vue d'ensemble, on a besoin de s'éloigner. Des fois, c'est un leadership qui est un petit peu plus dans l'action ou un leader qui est un petit peu plus dans la prise de recul Mhm. aussi ou dans l'introspection. Ouais. Donc, je pense que c'est d'avoir cette nuance-là dans tous les leaders qui nous habitent, puis de les Mhm. utiliser à bon escient. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question? Absolument, oui. Ouais. Puis, je te posais la question parce que souvent, dans des rôles de leadership, tu sais, j'en consulte moi aussi des entrepreneurs, puis ils disent, ben, c'est moi qu'il faut qu'ils parlent, c'est moi qui... Je dis, non, le leadership, c'est Non, pas nécessairement de passer à l'action puis être constamment celui qui parle puis celui qui dirige. non. C'est pas nécessairement ça. Tu sais, ça, c'est très masculin comme façon de faire. Il y a l'accueil également de l'information, de juste poser les bonnes questions et fermer ta gueule. Ah oui, 100%. Puis accueillir l'information, tu sais, pour que tu puisses diriger comme il faut, là. Mais en fait, puis là, tu as dit le mot, c'est diriger. Tu as dirigé, puis tu as l'idée. Ouais. Et l'idée est très différent que de diriger. Puis on a besoin des deux. Là. On a Ben besoin de oui, leader, puis on a besoin de absolument. dirigeant. Puis des fois, on a Ouais. besoin d'être en mode je dirige. Puis des fois, Mhm. on a besoin d'être en mode leader. Puis je pense que le leadership, c'est de savoir doser quand diriger, Mhm. quand élever, quand écouter et de combiner toutes ces facettes-là. Je pense pas que c'est simple, la définition du leadership. Non, exact. Ouais, il y a je pense qu'il y a beaucoup de nuances là-dedans. Je sais que John Maxwell, c'est comme il en a fait son fer de lance de toute sa carrière, puis j'allais dire le body of work, parce que je ne le trouve pas en français, là. Mais bref, toutes les œuvres de John Maxwell sont assez impactantes au niveau du leadership. Puis lui, il ramène constamment à l'influence. Tu sais, comme quelle est l'influence que tu as par rapport aux gens? Qu'est-ce que les gens vont décider d'être, faire et avoir parce que tu étais là? Tu sais? Ben, c'est prêcher par l'exemple. Et l'influence versus la manipulation, Mhm. c'est toujours dans un objectif positif. Ouais, C'est bienveillant, toujours... malveillant, là. Ben oui. Ouais. C'est le même principe que quand on fait une thèse de doctorat, on a des principes éthiques à respecter qui sont do no harm, mais do good. Ouais. Ouais, exact. Donc, on doit faire le bien par notre recherche. Ouais, tout à fait. Parlons de ça, justement, parce que depuis tantôt, il y a tout le temps du push and pull. Aussitôt qu'on est en coaching, j'ai remarqué qu'on est très dans le... Moi, j'appelle ça soul jutsu, là. Mhm. On est constamment en train de manœuvrer dans le déséquilibre. Tu sais, Mhm. déséquilibre, se rééquilibrer, trouver un balance là-dedans. Et puis, tout le monde me dit, je veux chercher l'équilibre, je veux être balancé et tout ça. Et puis moi, je me dis, pourquoi?
honnêtement, tu sais, moi, je l'ai vécu, l'équilibre, puis c'est fucking boring as shit, là. La plupart des gens, ils font comme, non, non, tu comprends pas, c'est parce qu'en ce moment, je suis déséquilibré. Je dis, non, mais en ce moment, tu souffres. C'est pas pareil. Mm. C'est correct, le déséquilibre de temps en temps. Ça dépend dans quoi, puis ça dépend combien de temps. Tu sais, mais marcher, c'est du déséquilibre contrôlé, là. Mais oui, mais c'est parce qu'on est toujours en déséquilibre. En fait, Mhm. l'équilibre, c'est un constant déséquilibre. On Exact. balance entre deux. Exact. Si Ouais. on n'est pas dans l'équilibre, c'est qu'on n'a pas touché au déséquilibre. Mhm. Et c'est toujours de... Ah, on va un petit peu là, on va un petit peu là. C'est un constant déséquilibre. Et c'est de trouver cet équilibre-là. En fait, je trouve que c'est une quête qui est difficile à quantifier, qui est difficile Qu'est-ce que tu as le goût, tu sais? Mhm. Au lieu de c'est quoi l'équilibre et le déséquilibre, là. Ouais. C'est une question philosophique super intéressante, par exemple. Oh, Oui, on oui. peut philosopher Oui, longtemps oui, là-dessus, vraiment. là. Absolument. Rentrons dans un cas pratique, dans le fond, quelque chose qui t'a vraiment allumé, là. Tu sais, t'as passé, que ce soit avec un client ou quelqu'un que ça a vraiment fait Oh my God, là, c'est incroyable ce que je viens de vivre. Ouais. T'en as-tu un qui te vient en tête? Oui. Bien, j'ai une de mes clientes qui est arrivée avec son désir de partir sa business, son désir de grandir sa business avec son expérience de professionnel dans le milieu de la santé. OK. Euh, On la salue. on la salue. Elle est incroyable. Ah, j'aurais pu demander avant, hein, je l'aurais nommée, j'aurais donné un petit peu de visibilité. Et on a travaillé ensemble en coaching. Écoute, et ça n'a pas été long, là. Ça a été incroyable. Quand la personne qui est en avant de toi a du potentiel, tout le monde a du potentiel, là, mais qu'elle sait qu'elle a le potentiel, Mhm. qu'elle est prête à être coachée, qu'elle embarque là, les deux mains dedans, là, les résultats sont exponentiels et rapides. Ouais. Des petits ajustements, des questions bien placées, ce n'est pas la même personne. Et je vous ferai écouter un message qu'elle m'a envoyé pour me dire Anne-Marie, je ne suis pas la même personne qu'il y a 2 semaines. Ouais. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé ça. Merci. Ouais. J'ai pas donné les clés du succès puis dire il faut que tu fasses. C'est pas ça. Mhm. C'est pas ça le coaching. Qu'est-ce qu'elle a de besoin Ouais. pour sentir en plein contrôle de son succès et de ce qu'elle veut accomplir? Mhm. Fait qu'il y a elle. J'ai une autre cliente qui est arrivée qui a triplé son chiffre d'affaires juste en étant un peu plus focus, en posant quelques questions, Ouais. puis en arrivant au résultat. Ça me fait penser, est-ce que tu as l'impression que beaucoup de gens se bloquent alors qu'ils sont à 1 centimètre du goal line? Oui! Puis, tu sais, on dirait même que des fois, ils sont comme « Oh, je recule un peu. » Ils reculent du goal line. Ouais. Ils reculent. Oui, ils ne voient pas. Elle est là. Elle est là. Ils Ouais, ne voient c'est pas. trop proche, C'est fait trop que t'as proche. vois pas. Tu vois Ouais. pas. Fait que, tu sais, il y a quand même comme différents portraits, je te dirais, moi, Ouais. dans les gens que j'ai accompagnés. Il y a ceux qui reculent, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent. Moi, j'en suis une comme ça, là. Ouais. Ça, c'est une des choses sur lesquelles j'ai travaillé Mhm. beaucoup. Puis c'est super intéressant parce qu'au contact de nos clients, on se rend compte de nos propres Absolument. patterns, on se rend compte de nos Ouais. propres choses et ça nous fait grandir. Mais là, c'est arrive, recule ou trop proche. Et ils savent pas. Des fois, ça fait tellement longtemps qu'ils courent, man, avant d'arriver à la goal, tu sais, avant d'arriver à la ligne, là, ils sont brûlés raides. Tu as juste un autre petit pas à faire, là, Mhm. puis tu vas être en business. Absolument. Donc, j'aime tellement ça être là. C'est comme leur donner des ailes. Ça, c'est une autre cliente qui m'a dit ça. Mhm. Anne-Marie, c'est comme j'ai des ailes, là. Ouais. À cette heure, je vois tout clair, je vois tout. J'ai des... Elle dit, tu prends le puzzle qui est dans ma tête, là, tu fais comme, ben oui, mais on va mettre ce morceau-là, ce morceau-là, puis ce morceau-là, là, puis voilà. Ouais. Ça ressemble à une catalyse. Ben oui, Tu sais, tu fais juste bouger une affaire, puis c'est comme Ah, là, tout est clair. Là. tout est clair. Tout est clair. Puis après ça, ben, il reste le travail de maintenir la clarté puis de Exact. garder la ligne Ouais. directrice. Tu sais. Exact. Ouais. Ouais, de là, ne pas trouver nécessairement les réponses pour tes clients, Non. mais lui montrer comment trouver la réponse Oui, à chaque fois. effectivement. C'est quoi le process là-dessus? J'ai une dernière question, puis elle peut spawner d'autres questions. Là. Il nous reste à peu près 6 minutes, donc on a en masse de temps. C'est quoi tes perspectives d'avenir par rapport au coaching? Où tu penses que le coaching s'en va durant les prochaines années avec l'intelligence artificielle, la technologie qui s'en vient, les connaissances en neurosciences qui s'en viennent, tu sais, la physique quantique qui découvre un paquet d'affaires, l'ordinateur quantique qui va être lancé? Où tu penses que ça s'en va, cette affaire-là? Peux-tu dire ce que j'ai le goût de voir où ça Absolument. s'en Tu peux va? dire ce que tu veux. Ouais. J'ai le goût de te dire où j'aimerais ça que le coaching s'en aille. J'aimerais que le coaching soit accessible
J'aimerais que le coaching soit un des outils les plus performants pour le bien-être, la santé de l'entreprise ou de l'entrepreneur, là. Mhm. Que ce soit pas que les gens n'aient pas une vision négative du coaching parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences, mais qu'on soit capable de ramener ça à une expérience ultra positive. Et le coaching, c'est travailler dans ta tête, travailler dans ton corps avec l'outil le plus précieux que tu as, qui est ton cerveau. Et si tu choisis d'utiliser les outils qui sont à l'externe, jamais le travail va sticker. Jamais Mhm. ça va coller, ça va toujours être à refaire. Absolument. Donc, j'ose espérer que le coaching gagne en popularité. Plus il y a d'outils technologiques, plus il y a de robots, plus on va avoir besoin de coaching. Mm. Définitivement. Mm. As-tu l'impression que si les concepts qu'on qu'on partage avec nos clients font partie du système d'éducation? Oh mon Dieu, c'est mon rêve. C'est mon rêve As-tu de... l'impression qu'il y aurait autant de coachs ou la nécessité d'avoir autant de personnes qui aident d'autres personnes après? Mais je pense qu'on va juste aller à un autre niveau. Mhm. On va juste continuer d'évoluer. Ouais. Et, mais ça serait tellement puissant. Puis j'ai participé à un podcast sur l'éducation, d'ailleurs, sur ce sujet-là, Mhm. que les notions de coaching, de neurosciences, puis là, la neuroscience, c'est vaste, là, mais il y a des choses qui sont super pertinentes pour Ouais. l'éducation. C'est un large champ d'études, mais il faut Mhm. savoir où aller regarder, puisqu'on peut parler de santé mentale, on peut parler de toutes sortes de choses, hein. C'est vraiment Ouais. l'ensemble des études du système nerveux puis du cerveau. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut utiliser qu'on aurait aimé apprendre quand on était jeune? Tout à fait. Fait que je pense que ça va révolutionner la santé cognitive des profs et des élèves. Yes. Est-ce que je te laisse le mot de la fin? Mm. Qu'est-ce que tu aurais le goût de partager autant à notre clientèle de coachs qui écoutent qu'aux clients qui se permettent d'écouter deux conversations entre deux coachs, savoir de quoi qu'ils parlent ces deux-là? Ah ouais. Au coach, j'ai envie de dire, assumez-vous pleinement et vibrez avec ce que vous voulez vraiment faire. Vous êtes un coach, c'est pas pour rien. Hmm. Et les gens ont besoin de vous, définitivement. Il y a de la place pour tous les coachs, des bons coachs, Compétent. compétents. Il y a de la place. Les gens vont avoir besoin de vous. Euh, le plus difficile, moi, ce que j'ai remarqué pour les coachs, c'est quand ils me disent j'aime pas ça me vendre. Hmm. Il y a beaucoup d'humilité chez les gens qui aident les gens. Ouais. Avec raison, puis c'est bien correct. Mais jusqu'à quel point cette humilité-là va t'empêcher de faire ce que tu veux faire. J'aime- Donc, ça va être d'aller chercher les ouais. principes puis de jouer la game pour aller aider. C'est drôle hein, quand tu dis ça. La première affaire qui me vient, c'est mon humilité va bloquer ma responsabilité d'aider. Mhm. Mais si tu es capable d'aider et que Hmm. tu sais quelque chose que les autres ne savent pas, c'est ta responsabilité de le faire. Il me semble que oui. Ouais. Il me semble que oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est qui es-tu pour voler le monde de tes talents? Voilà. Tu Et sais? voilà. Ah oui. There you go. Là-dessus, merci beaucoup. C'est très gentil. Dans la prochaine session, ça va être à mon tour de me livrer à ma host, Anne-Marie. Oh oui, Donc, avec plaisir. j'ai très, très hâte de recevoir tes questions. Merci beaucoup pour ta participation. Avec plaisir. All Merci à toi. right.